Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition du journal sur Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de ce mercredi 27 août 2025. Dans l'affaire Moutamba, le verdict attendu n'a pas été rendu. La Cour de cassation reporte sa décision au 1er septembre. Cessez-le-feu et échange de prisonniers au cœur des négociations en cours à Doha, des discussions cruciales qui se tiennent actuellement dans la capitale qatari. Et puis, dialogue national dit inclusif, alors que les confessions religieuses proposent une feuille de route pour sortir de la crise, le CIC de l'archevêque Dodo Kamba émet de sérieuses réserves. Il redoute ce qu'il qualifie d'un agenda caché derrière l'initiative des chefs religieux. Le développement de ces grands titres dans un instant, ne nous quittez pas. C'est une surprise, ce mercredi 27 août à Kinshasa, la Cour de cassation n'a plus rendu son arrêt comme prévu. Le président de la Cour a demandé le report dans se prononcer pour le lundi 1er septembre prochain. La Cour de cassation a renforcé les mesures de sécurité autour de l'audience, rappelant que Moutamba est poursuivi pour tentative de détournement de 19 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Les discussions entre la RDC et les terroristes rwandais du M23 et AFC se poursuivent à Doha. Au Qatar, au menu de cette étape, le cessez-le-feu et l'échange des prisonniers. Selon le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed Al-Ansari, ces pourparlers visent à établir un mécanisme de surveillance de cessez-le-feu ainsi qu'à organiser l'échange de détenus. Ebenezer Bouanga. Ces négociations s'inscrivent dans le cadre d'un accord de principe signé le 19 juillet 2025 qui représente une avancée significative dans la quête de la paix pour l'Est de la RDC. Cet accord repose sur plusieurs engagements clés, notamment l'instauration d'un cessez-le-feu permanent, la restauration de l'autorité de l'État dans les zones contrôlées par l'M23 et le retour en toute sécurité de réfugiés et de personnes déplacées. Malgré ces progrès, des défis subsistent pour la mise en œuvre effective de l'accord, notamment les questions de surveillance du cessez-le-feu, d'échange des prisonniers et de rétablissement de l'autorité de l'État. Quelques points jugés sensibles. La situation sur le terrain reste également volatile, avec des tensions persistantes entre l'M23 et les milices pro-Kinshasa. Cependant, cet accord représente une lueur d'espoir pour les populations de l'Est de la République démocratique du Congo qui aspire à la paix et à la stabilité. Il ouvre la voie à des négociations formelles en vue d'un accord de paix global, bien que la route qui mène à cet idéal soit parsemée d'embûches. La communauté internationale, y compris l'Union africaine, la MONUSCO et les États-Unis d'Amérique, suit d'après l'évolution de la situation et soutient les efforts des différentes médiations pour garantir la mise en œuvre réussie de cet accord. Ces derniers s'inscrivent dans un contexte régional plus large où des initiatives diplomatiques visent à résoudre les conflits persistants dans la région des Grands Lacs. En fin de compte, bien que de défis demeurent, l'accord signé à Doha au Qatar offre une opportunité pour la République démocratique du Congo, le M23, de progresser vers une paix durable à condition que le parti prenante montre la volonté politique nécessaire pour respecter leurs engagements. Retour volontaire et sécurisé des réfugiés dans leur milieu d'origine. Le sujet a été au menu de la rencontre mardi 26 août à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa entre le président de la République Félix Tshisekedi et Filippo Grandi, haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, actuellement en visite officielle en RDC dans le cadre d'une mission d'évaluation de la situation humanitaire. Il a été aussi question de l'harmonisation des messages clés à véhiculer lors de la conférence internationale sur la paix prévue à Paris en France en octobre prochain. En réponse à ces drames humanitaires, une tripartite RDC-HCR-Rwanda tenue en juillet 2025 à Addis Abeba avait permis au parti l'adoption d'une feuille de route 2025-2026 pour le rapatriement et la réintégration des réfugiés. Et c'est pour s'assurer de sa mise en œuvre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en séjour à Kinshasa a été reçu ce mardi 26 août 2025 par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Accompagné du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Sécurité et la ministre d'État aux Affaires étrangères, Filippo Grandi a exprimé la disponibilité du HCR dans la réussite des opérations de rapatriement des réfugiés. Le message principal
De notre côté, c'est qu'on est là, on est présent, on est à votre service pour que tout cela puisse se faire de la manière la plus efficace et la plus correcte. Finalement, un appel aussi aux donateurs, aux bailleurs, parce que tout cela coûte des ressources, a besoin de ressources pour être fait. Elle est urgente parce que les réfugiés, mais d'ailleurs les Congolais aussi qui sont déplacés ou qui vivent dans leur pays, mais qui vivent dans cette situation difficile à l'Est, souffrent beaucoup. Donc il faut que maintenant les initiatives politiques se traduisent dans des bénéfices concrets pour les personnes qui sont dans des situations de conflit, y compris les réfugiés et les déplacés, et c'est là où on va s'engager. Voilà. Le haut-commissaire du HCR s'est en outre réjoui de la signature des accords de Washington et des engagements de Doha, devant permettre à son organisation de travailler encore mieux sur ces dossiers humanitaires. Maintenant, avec les accords de Washington et avec les engagements pris à Doha, une ouverture politique s'est produite qui va nous permettre de travailler encore mieux sur ce dossier qui est humanitaire, mais qui a bien sûr des retombées, des liens avec la situation politique. Le HCR joue dans ce contexte un rôle de facilitateur du dialogue et des résultats concrets qui peuvent venir de ce dialogue. Il faut préciser qu'en complément à ces initiatives de paix, la France organisera à Paris en octobre 2025 une conférence internationale sur la crise humanitaire en RDC. Dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de principe de Doha, Kinshasa sollicite le soutien du Comité international de la Croix-Rouge pour le retour organisé des déplacés internes en vue de faciliter ce processus. Le sujet a été au cœur des échanges entre les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères et le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, en mission de travail à Kinshasa. Au cours de leurs échanges, le Haut-Commissaire de l'ONU a évoqué le rôle facilitateur du HCR dans les dialogues entre la République démocratique du Congo et le Rwanda principalement, sur le retour des réfugiés dans leur pays d'origine. Cette agence des Nations Unies est appelée à aider les deux pays à identifier les personnes qui souhaitent rentrer dans leur pays d'origine, s'assurer que le caractère du retour de ces déplacés soit volontaire, soutenir ces retours avec des moyens adéquats. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, le gouvernement a réglé la problématique avec un retour de 83 000 réfugiés congolais séjournant sur les sols congolais. Selon la partie congolaise, le Comité international de la Croix-Rouge a rapidement établi une communication avec toutes les parties concernées afin de garantir un processus sécurisé et transparent. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts continus visant à promouvoir la paix et la réconciliation dans l'Est du pays, tout en respectant les engagements pris lors de pourparlers de Doha. Le gouvernement et la FCM23 ont réaffirmé leur volonté de coopérer pleinement avec les comités internationaux de la Croix-Rouge pour assurer le retour sécurisé de tous les prisonniers concernés, marquant ainsi une étape importante dans le processus de pacification. Cette démarche intervient à un moment crucial alors que la communauté internationale suit d'après le développement de l'accord de Doha dans l'espoir d'un apaisement durable de la situation sécuritaire dans la région. Le Conseil interreligieux congolais, CIC, dirigé par l'archevêque Dodo Kamba, redoute ce qu'il qualifie d'un agenda caché derrière l'initiative du duo Sanko et CC. Il estime que la feuille de route dévoilée ne répond pas aux critères de l'inclusivité tels que recommandés par le président Félix Tshisekedi. Suivez Dodo Kamba dans cet extrait choisi par Didier Ilunga. Chacune des confessions est libre de penser ce qui lui monte pour le bien-être du pays, pour le bien de la population, de la nation et autres. Mais ici, il faudrait que je mette mon avis là-dessus. Je suis désolé de me rendre compte que le fond dans tout cela font peur. Et je crains qu'il puisse y avoir un agenda caché, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas élucidées, il y a des choses qui ne sont pas très claires là-dessus. Ça, c'est mon avis. Je ne partage pas tout de suite cet avis d'aller dans ce format-là, surtout avec ces fonds-là. Non, je pense que dans la démarche...
recommandation du chef de l'État. Tout à fait. Ensemble. Non, la recommandation du chef de l'État demandait à ce qu'il y ait l'inclusivité. L'inclusivité, ce n'est pas à titre participatif forcément, mais carrément, c'est le fond, le traitement des avis et la convergence des idées. Et là, je pense que nos idées là-dessus ne trouvent pas leur compte. La vérité, c'est que il y a de ce point qui demandent à ce qu'il y ait une attention particulière à cette manière de faire. Si l'on laisse, si le gouvernement, si le chef de l'État laissait les choses aller dans la manière dont elles sont présentées par ce format que j'ai vu, c'est un piège, et je le dis avec vous. Le directeur général de l'Office de gestion du fret multimodal, OGFREM, félicite le vice-premier ministre en charge des transports, voies de communication et désenclavement, Jean-Pierre Bemba Gombo, pour sa reconduction dans le gouvernement remanié. William Kazumba Mayombo, son directeur général, lui réitère son soutien indéfectible dans un communiqué datant du mercredi 27 août 2025, parvenu à notre rédaction. La reconduction de Jean-Pierre Bemba Gombo au poste de vice-premier ministre au ministre des Transports, voies des communications et désenclavement, s'y suite de réactions positives dans les secteurs logistiques du transport en RDC. Parmi les premiers à saluer cette décision présidentielle, l'Office de gestion de frais multimodal a tenu à adresser un message de félicitations solennelles et engagé. Par cette démarche, l'OGFREM souligne non seulement la reconnaissance de l'expertise du ministre reconduit, mais réaffirme également son attachement à une collaboration étroite avec le gouvernement pour le développement d'un secteur jugé stratégique pour l'économie nationale. Le temps est clair, fidélité institutionnelle, engagement patriotique et volonté de renforcer l'efficacité du système multimodal. Au-delà du protocole, ces messages traduisent la cohésion entendue entre les institutions publiques impliquées dans la chaîne logistique à l'heure où le désenclavement de territoires et la modernisation des infrastructures demeurent de priorité des quinquennats. À Kinshasa, comme dans plusieurs grandes villes africaines, la dépigmentation prend de l'ampleur entre pression sociale, recherche d'esthétique et inconscience des risques sanitaires. Au nom de la beauté, des milliers de femmes s'exposent chaque jour à de graves dangers sanitaires à cause de certains produits souvent bon marché et vendus sans contrôle rigoureux. Quelles en sont les conséquences pour la santé? Le médecin Eric Kandolo, généraliste, répond aux questions de Sephora Roby. Dépigmentation est l'éclaircissement de la peau ou la perte de pigments. Cet éclaircissement peut se faire soit par l'utilisation de produits chimiques. Bon, à long terme, nous avons des complications d'ordre dermatologique et les complications d'ordre systémique. Dans les complications d'ordre dermatologique, nous avons, on peut avoir le carcinome épidermoïde. Nous pouvons avoir aussi des acnés, soit l'affaississement de la peau et le vieillissement de la peau. En cas d'affaississement de la peau, cet affaississement conduit à la fragilité de la peau et qui sera la porte d'entrée dans les infections qui vont s'installer au niveau de la peau, soit des acnés ou des gales. D'autres complications, nous avons les complications d'ordre systémique. En long terme, l'utilisation des produits éclaircissants peut conduire à des maladies métaboliques comme le diabète, l'hypertension, voire même les problèmes rénaux. La dépigmentation peut entraîner des maladies. Nous avons parlé en long terme, mais on peut avoir aussi d'autres maladies que la dépigmentation peut entraîner. Nous avons des carcinomes épidermoïdes, qui est le cancer de la peau. Nous avons aussi une mauvaise coloration, donc la coloration bleu noirâtre de la peau. Nous interpellons la population, malgré qu'ils sont en train d'utiliser ces produits, de bien savoir que ces produits entraînent des complications dermatologiques et des complications systémiques qui peuvent entraîner même jusqu'à la mort. Donc, de bien garder leur peau. Si tu as une peau de teint clair, garde ta peau de teint clair. Si tu as une peau de teint sombre, garde ta peau pour bien sécuriser ton organisme et vivre une vie paisible et heureuse.
En prélude du lancement des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, la Task Force Communication du Mai-Ndombe a réuni mardi 26 août 2025 les responsables politico-administratifs, les leaders d'opinion pour une journée de plaidoyer afin de pousser les bienfaiteurs de procéder à une collecte locale des fonds susceptibles de bien mener la lutte contre la poliomyélite dans un contexte marqué par l'insuffisance des moyens des partenaires extérieurs. Armand Minos pour le compte-rendu. Les participants à cette journée de plaidoyer organisée par la coordination provinciale de la Task Force Communication sont venus des différentes structures sanitaires de la province du Mai-Ndombe. Dans son mot de circonstance, le chef de division provinciale de la santé publique du Mai-Ndombe, le docteur Francis Kambol-Loyav, a indiqué ceci. Le gouvernement n'a pas suffisamment de moyens, c'est pour cela que le partenaire nous vient en appui. Mais tout ce que les partenaires donnent n'arrive pas à couvrir tous les besoins. C'est ainsi que nous avons fait recours à cette citation pour que nous-mêmes, Mai-Ndombiens, mettions aussi la main à la pâte pour mobiliser les ressources afin de combler le gap que nous avons. Si nous-mêmes nous prenons en charge, je pense que nous allons aller très loin. Devant les représentants de l'UNICEF, le docteur Jean-Claude Louzolo, toutes les parties prenantes ont décidé d'accompagner le processus vaccinal jusqu'à sa réussite totale. Ils ont souligné cela dans la note d'engagement lue par ces derniers. Nous prenons l'engagement de soutenir et s'impliquer activement aux activités des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite organisées à travers toute la République et cela dans les 14 zones de santé de la province du Mai-Ndombe. Le vice-gouverneur de la province du Mai-Ndombe, Trésor Ngonke, a quant à lui sollicité l'implication de toutes les couches sociales de la province du Mai-Ndombe. Pour faire face, il nous faut des moyens financiers. Les besoins sont innombrables, mais les ressources sont limitées. Si nous contribuons à cet événement, les services habilités seront satisfaits et ils vont atteindre nos enfants de 0 à 59 mois qui sont dans le Mai-Ndombe profond. Ici est de noter que cette journée de plaidoyer a été sanctionnée par la collecte de fonds où plus de 2 millions de francs congolais ont été récoltés puis logés dans la caisse du comité provincial de la coordination provinciale de la Task Force Mai-Ndombe. Le ministre des Sports et Loisirs a suspendu le président de la Fédération de karaté de la RDC, Freddy Lacombo, de toute activité sportive sur le territoire national en raison de son comportement répréhensible lors d'une réception organisée à la présidence de la République le 9 août dernier en honneur des athlètes congolais. Dans une correspondance rendue publique mardi le 26 août 2025, Didier Boudimbo a dénoncé une attitude qui viole l'éthique sportive dans un cadre institutionnel important. Ainsi s'achève cette livraison. Revoici ses grandes lignes. Dans l'affaire Moutamba, le verdict attendu n'a pas été rendu. La Cour de cassation reporte sa décision au 1er septembre. Cessez-le-feu et échange de prisonniers au cœur des négociations en cours à Doha, des discussions cruciales qui se tiennent actuellement dans la capitale qatari. Et puis dialogue national dit inclusif alors que les confessions religieuses proposent une feuille de route pour sortir de la crise. Le CIC de l'archevêque Dodo Kamba émet de sérieuses réserves. Il redoute ce qu'il qualifie d'un agenda caché derrière l'initiative des chefs religieux. Merci d'avoir suivi cette édition du journal et excellente suite de nos programmes sur Congo 26 Télévision.